La mère a donc un rôle déterminant dans l'incarnation d'un esprit. Comment peut-elle se préparer à cet événement? Alors, elle peut se préparer de la manière suivante, comme on a vu, l'esprit de la mère, elle attire l'enfant en fonction de ce qu'elle est, ce qu'elle a comme qualité et défaut, mais aussi son attitude, ses aspirations. Donc si elle aspire à des choses plus élevées, ou si c'est quelqu'un qui a certains défauts, elle essaie de ne pas manifester ses défauts, plutôt développer les facultés inverses, elle va irradier différemment et attirer une âme qui est aussi différente. Dans le passé, les gens avaient cette connaissance intuitive que c'est important que la femme se retire, change ses fréquentations aussi, qu'elle irradie différemment pour attirer aussi une âme différente. C'était connu, et dans certaines tribus en Afrique par exemple, mais dans la Grèce antique, il y avait aussi la femme qui attendait un enfant se retirait du monde, de la société. Alors par exemple en Afrique, elle allait vivre dans une hutte un peu plus loin que le village pour être, pour se prendre soin d'elle-même et de ce qui émane d'elle pour attirer une âme en conséquence. De nos jours, on parle beaucoup d'éducation prénatale, et par ça on entend que si la mère, par exemple, veut que son enfant ait des talents musicaux, il faudrait qu'elle écoute beaucoup de musique, qu'elle joue de la musique, et que ça aura une influence sur l'enfant qui sera alors plus musical. Mais lorsqu'on réfléchit qu'une mère, le peu d'influence qu'une mère a quand l'enfant est vraiment là devant elle, dans ses bras, pour essayer de le faire avancer dans la vie, l'influence qu'elle peut avoir quand cet enfant est dans son ventre, elle ne peut pas vraiment communiquer avec lui, c'est encore moins. En fait, ce qui se passe, c'est que si l'éducation, ce que la mère fait pour éduquer prénatalement son enfant a un certain effet, c'est qu'effectivement, elle se change intérieurement parce qu'en écoutant plus de musique, pour poursuivre avec le même exemple, ou en pratiquant de la musique, jouant de la musique, elle va irradier plus musique et donc elle va aussi attirer une âme qui est plus musicale que si elle n'avait pas fait tous ces efforts. Donc ce n'est pas quelque chose qui se passe au niveau matériel, c'est quelque chose qui a lieu grâce à la loi de l'attraction des affinités. Elle attire une âme en conséquence. Bien des personnes aimeraient contrôler l'apparence physique de leur enfant, par exemple qu'il soit beau, qu'il soit en santé, qu'il soit d'un sexe ou de l'autre. Est-ce que c'est possible et est-ce que c'est souhaitable surtout? Eh bien, de nos jours, avec les connaissances qu'on a, oui, c'est possible de faire beaucoup de choses, surtout au niveau de choisir le sexe de son enfant. Sur Terre, il y a quelque chose de tout à fait spécial, c'est que la population mondiale est équilibrée entre le masculin et le féminin. Et pourquoi est-ce que c'est comme ça? Il doit y avoir une raison profonde. Et cette raison, si on l'aborde au niveau spirituel, c'est que la femme et l'homme sont deux genres d'esprits qui ont une manière d'agir qui est différente mais complémentaire. Et étant complémentaires, il faut qu'il y ait un équilibre entre les deux. Et avec cet équilibre des naissances entre sexe masculin et féminin, il y a cette possibilité que des esprits masculins et féminins s'incarnent et qu'il y ait un équilibre ensemble, parce que c'est comme ça que les choses peuvent bien fonctionner. Si dans une société, il y avait une majorité d'hommes et peu de femmes, ce serait l'action qui découlerait de tout ça serait très différente que s'il y avait trop de femmes et peu d'hommes. Enfin, on ne veut pas entrer dans les détails de ce que ça donnerait, mais en fait, la solution idéale, c'est qu'ils soient en équilibre. Donc ça, c'est juste pour la sélection du sexe de l'enfant. Maintenant, c'est clair que les parents souhaitent que leur enfant soit en bonne santé, soit doué, intelligent et toutes sortes de qualités. Mais ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que lorsque nous nous incarnons sur Terre en tant qu'esprit, le but de cette incarnation, ce n'est pas de passer du bon temps sur Terre, mais c'est d'apprendre et d'évoluer. L'esprit humain, il vient du plan spirituel, il a certaines facultés en lui, il doit les développer par des expériences vécues. Et ces expériences vécues sont de toutes sortes. Elles sont en partie teintées par ce qu'il a semé, parce que tout ce qu'on sème par nos paroles, nos pensées, nos actes, c'est des choses qu'on récolte par la suite pour pouvoir apprendre, ressentir ce qu'on a fait vivre aux autres pour pouvoir en tirer des leçons et continuer à évoluer. Donc un esprit qui s'incarne sur Terre, il doit vivre des expériences
qui peuvent aussi être douloureuses ou difficiles. Par exemple, naître avec une certaine maladie ou avoir un certain destin qui est lié au corps physique, hein, donc une maladie ou une infirmité. Et si on opérait une sélection pour que tous les embryons qui se développent soient parfaitement sains, on priverait ces esprits de vivre une situation de maladie qui pourrait les faire progresser. Alors maintenant, on pense aussi que si tout se passe bien, que la personne est intelligente parce qu'on organise les choses au niveau génétique, tout ira pour le mieux. Et pourtant, nous, on a tous vécu que si on a des problèmes dans notre vie, si on a avancé plutôt, si on a développé des facultés, c'est qu'on avait des problèmes qu'on a dû surmonter, c'est-à-dire qu'on a dû lutter pour passer plus loin, surmonter nos défauts, nos faiblesses, et c'est ça qui nous fait progresser. Mais si toutes ces expériences qu'on préfère avec un corps qui n'est peut-être pas à 100%, si on enlève cette possibilité, on ne pourrait pas non plus progresser. Et que se passe-t-il, par exemple, dans le cas des mères porteuses? Oui, alors, point de vue hérédité, attraction des affinités, comment les choses se passent. Bon, normalement, une mère a son enfant, son propre enfant dans son ventre, donc il y a une hérédité physique qui résulte de la mère et du père, et l'âme qui est attirée par le père et la mère, et donc il y a une affinité spirituelle entre l'enfant et les parents. Mais bon, dans certains cas, la mère, pour différentes raisons, ne peut pas avoir un enfant ou le porter, alors son matériel génétique est installé dans le ventre d'une mère volontaire, qu'on appelle la mère porteuse. Alors là, comment ça se passe pour l'hérédité à ce niveau-là? Les choses se déroulent comme ça. Si le matériel génétique est entièrement celui des parents, ce qui n'est pas toujours le cas justement, mais prenons le cas justement où ce n'est pas le cas, la mère donne son matériel, mais le père, ce sera un autre père. L'enfant aura une hérédité physique qui résulte de sa mère, qui a donné du matériel génétique, mais pas du père, mais du donneur qui est inconnu. Et donc le corps physique sera une combinaison des gènes de la mère et de ce donneur lointain. Mais maintenant, comment ça se passe au niveau de l'attraction de l'âme? L'âme de l'enfant qui est dans là est attirée par l'esprit qui est le plus proche de l'embryon. Et la mère porteuse porte l'enfant, mais elle ne vit pas avec les parents. Donc en fait, c'est l'esprit de la mère porteuse qui attire l'enfant. Et elle sera en affinité avec lui avec elle. Et elle va développer au cours de la grossesse une relation avec, déjà un rapprochement. Et lorsqu'elle devra s'en séparer, elle vivra sur elle-même que, effectivement, l'attraction de l'affinité au niveau de l'esprit, c'est quelque chose qui est vraiment là. Parce que génétiquement, il n'y a rien qui lui appartient, mais quand l'enfant est là, il arrive des situations où la mère la mère porteuse ne veut pas s'en séparer parce qu'elle le sent comme tellement son enfant, ce qui est compréhensible. Maintenant, les parents légaux vont recevoir un enfant avec lequel ils sont en affinité physiquement, mais l'affinité spirituelle, pas spécialement, parce que ce n'est pas eux qui l'ont attiré. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de relation possible, mais cette relation doit encore se développer avec le temps, parce qu'elle n'a pas pu se développer au cours de la grossesse. Et dans le cas de l'adoption, par exemple? Alors, dans le cas de l'adoption, on pourrait se dire la loi de l'attraction de l'affinité ne joue pas. Mais en fait, cette loi, elle agit dans toute la création, dans toutes les situations, et elle agit aussi dans le processus de l'adoption. Alors, c'est clair que quand une mère adopte un enfant qui vient d'un autre pays, physiquement, il n'y a aucune relation, il n'y a rien de similaire. Mais la loi de l'attraction, elle agit aussi quand les parents aspirent à avoir un enfant. Ils irradient quelque chose qui se transmet dans l'espace, si vous voulez, et l'enfant qui va être finalement choisi va être attiré par affinité vers les parents. Ça joue aussi à ce niveau-là. Alors, finalement, l'enfant adopté arrive, au début il est petit, on ne sait pas trop quel caractère il a, mais il se développe, et finalement on se rend compte qu'il a, dans beaucoup de cas, qu'il a
un caractère ou une personnalité qui se rapproche quand même passablement des parents. Et ça va même plus loin. Certains enfants adoptés, finalement, à cause de cette loi de l'attraction de l'affinité, on peut le constater, ils ressemblent physiquement aussi passablement à un des parents. Sans qu'il y ait rien de génétique qui peut l'expliquer, mais cette loi de l'attraction de les affinités agit de manière globale sur toute chose et peut aussi agir à ce niveau-là. Merci beaucoup, Monsieur Vazé, d'avoir répondu à nos questions au sujet de la naissance. Pour recevoir des informations, nous poser vos questions ou nous envoyer vos commentaires, écrivez aux Publications du Graal, 470, Chemin des Hauteurs, Lac-Simon-Chénéville, Québec. Vous pouvez aussi nous joindre par téléphone au 1-877-420-3636 ou par courriel à l'adresse publication@graal.ca.